Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on va faire une petite déco de sapin. Je sais qu'il y en a qui font des sapins très féeriques. Voilà, et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire avec ces petits signes. Voilà, qu'on m'a envoyé dans un envoi, oui, ça c'est évident, que j'ai reçu et que j'étais trop contente de les avoir. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec. Voilà, donc il va vous falloir du fil d'alu, comme ça. Donc le millimètre, je sais plus combien c'est puisque j'ai plus l'emballage, donc je pourrais pas vous dire. C'est pas le fin comme celui-là, hein. C'est pas le super fin et c'est quand même bien plus gros. Voilà, mais en tout cas il faut un fil qui rentre dans les perles. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière ou il y a 2 ans, Action faisait des gros paquets de perles comme ça et moi j'en avais acheté. Voilà, et du coup je suis bien contente de les avoir eus puisque maintenant ça me sert. Voilà, non, je voulais faire en bleu et je sais pas pourquoi je prends une bille blanche. Donc des petites perles comme ça, on va en mettre une vingtaine sur sur le fil de fer. Voilà, bon vous, il faut que votre fil de fer soit pas trop gros pour que ça puisse rentrer dans les perles que vous avez. Si c'est pas les perles d'Action, c'est pas grave, vous avez certainement d'autres perles. Voilà, donc alors 2, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'en bleu ça va bien donner aussi. 9. Après 10. Alors c'est pas grave si c'est pas en rond, hein. Tout de suite après on peut le modeler, hein. Voilà, alors 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, on en a mis 20. Alors attendez, hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir notre création. Bon, si c'est ovale, là pour l'instant c'est pas grave du tout, hein, voilà. Et je vais moi couper, il faut une pince coupante, mais je l'ai pas. Je l'ai pas sous la main, donc je vais utiliser des ciseaux. Je sais, c'est pas terrible, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, hop, à peu près comme ça. Donc arrivé là, j'entortillonne mon fil de fer au niveau du haut là. Voilà, en essayant de pas trop monter quand même. Je vais refaire un autre tour. Voilà, comme ça c'est mieux. Et je vais couper, moi je coupe au ciseau, hein. Voilà, vous voyez, ça se coupe quand même assez facilement au ciseau. J'ai pas beaucoup galéré. Alors si vous voulez protéger un petit peu, parce que bon là c'est un petit peu brut, hein, la coupure, on mettait un petit bout de scotch. Hop. Alors, attendez, je vais essayer de le tordre un peu plus. Hop. Attendez. Parce que mon bout il me paraît un peu haut, donc je vais essayer de le réduire un peu. Voilà. Je vais essayer de le tordre un petit peu. C'est assez malléable, hein, comme matière. Voilà. Je vais appuyer un petit coup. Et après, voilà. Après, c'est tout. Donc, vous voyez, après, on peut l'arranger à notre façon pour que ça fasse un rond. Voilà. Hop.
Pour moi, ça va. Je vais laisser comme ça. Ouais, j'ai dit que je mettais un petit bout de scotch pour protéger parce que bon, il y a toujours, des petits bouts là, à la fin du fil d'alu qui risquent d'être un petit peu coupant, mais bon, c'est pas très très coupant non plus. Hein. Bon, hop, une petite protection. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma ficelle comme ça pour pouvoir faire l'attache pour mettre dans le sapin. Donc, hop, je cherche celle du haut, donc ça doit être celle-ci. Alors, je vérifie. Ouais, voilà. Celle-là ou celle-là? Ouais, plutôt celle-là. Faut que ça soit quand même assez centré, parce que sinon, bah, le petit signe, il va partir dans le mauvais sens. Donc, hop, on fait des boucles. On en fait une autre sur le dessus. Et voilà. Hop. Bon, peut-être elle est un peu grande, mon attache, mais ça devrait aller quand même. Donc, on arrive à ce résultat-là. Après, bah, tout simplement, il suffit de coller un sujet. Donc moi, bah, j'ai collé un signe, donc je vais en mettre un aussi là. Je crois que je vais les mettre qui se regardent. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Il y a du double face, mais bon, c'est mieux de mettre de la colle quand même, hein, parce que double face, ça risque pas de tenir très longtemps. Voilà. Et je vais le placer en bas, tout bêtement. Voilà. Je crois que celle-ci, je vais la consolider parce que j'avais pas mis de... Vous voyez, j'avais laissé que le fil de fer comme ça. Et je vais la modifier. Peut-être j'aurais pu les couper un peu plus à ras. Mais maintenant, c'est trop tard. Puis en plus, faut pas que ça se déface. Voilà, faut que ça tienne quand même. Un peu de protection. C'est juste du scotch. Hein. La limite, vous pouvez mettre un petit bout de sopalin, de Kleenex. Pour que ça protège davantage. Il ne faut pas en mettre de trop non plus, sinon ça va se voir. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête. C'est vraiment tout bête, tout bête. Un petit bout de colle. Ah oui, maintenant la colle chaude, c'est ma copine. Hein. Vous avez vu? Avant, j'aimais pas trop ça, mais maintenant, ouais, j'utilise beaucoup en ce moment. Donc voilà. Bah oui, je m'en mets sur les doigts forcément. Donc voilà mes deux petites créations. Moi, je trouve que c'est super mignon, tout simplement. Hein. Regardez. Les petites plumes, les petits machins. Donc vous, si vous avez des jolies découpes, vous pouvez utiliser des jolies découpes, des die cut, par exemple, je sais pas moi, des die cut, peut-être celui-là il est gros, mais bah, on va essayer d'en faire un, tiens, voilà, hein. On va essayer d'en faire un autrement. Donc là, du coup, bah, je vais mettre des perles blanches, comme ça fera assez varié. Donc j'ai dit une vingtaine. Je pense qu'une vingtaine ça suffit. Après vous pouvez faire plus gros hein, si vous voulez. Mais une vingtaine, je trouve que la taille ça suffit. Alors on est reparti pour 20 perles. 1, 2, 3, 4. Si je mets pas dans le trou, ça peut pas y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a, ils sont plus faciles que d'autres. Hein. 10. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 11.
12, 13, pardon, 14, 15, 16, 17 et 18. Vous endormez pas, hein. C'est pas les moutons qu'on compte, hein. 19 et 20. Voilà. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nickel. Hop, on va faire le rond. On va faire le rond, pas tout de suite, hein. On va déjà fermer, fermer la créa. Voilà. Hop. Ah, je suis pas très douée moi avec le fil de fer, hein. Hop. Je vais couper là. Au pire, je recouperai après. Et je vais essayer de tordre avec la pince. C'est peut-être plus adapté parce que depuis tout à l'heure, ah bah oui, c'est mieux. Je suis bête. Je tords avec mes doigts, mais c'est pas non plus extra, hein. Hop. Je vais essayer de couper à ras. Voilà. Et celui-ci aussi. Avec mes ciseaux crado. Voilà. J'essaie de tordre au max. Ah bah celui-là il est pas mal. Par rapport aux deux autres que j'ai fait tout à l'heure, celui-là il est pas mal. Vous voyez? Ouais, je trouve bien celui-là. Donc. La petite attache pour accrocher dans le sapin. On va le mettre ici. Ah, je vais accrocher autre chose, vous allez voir. Alors, je vous ai dit que je mettrais un die cut. Bah non, j'ai changé d'avis, j'ai vu autre chose. Je vais vous mettre autre chose. Qui fait carrément plus Noël. Hop. Voilà. Donc, j'avais dit, on met des die cut. Bon, alors, je vais vous montrer quand même ce que ça peut faire avec des die cut. Vous voyez, on peut coller un die cut en bas. Après, éventuellement... Ou alors à ce moment-là, vous mettez la tâche au même endroit que la jointure et vous collez, vous faites pendre comme ça un petit die cut s'il rentre dedans. Ça fait pas mal aussi comme ça. Imaginez que la ficelle là, elle soit en haut et du coup vous mettez comme ça dedans. Ouais, ça peut le faire aussi ça, hein. Voilà, j'avais vu un autre petit... Ah oui, celle-là. Celle-là est trop belle. Regardez. Hop. Voilà, avec des die cut aussi ça peut le faire, hein. C'est sympa. Mais regardez, j'ai des... vous voyez pas. Vous voyez pas du tout. Ce sont des petits nounours tout rouges. Voilà. Et je vais le coller là. Alors là, il y a une petite vis en général. C'est pour tenir l'effet porte-clés. Mais c'est pas... Hein, c'est pas tenu très fortement. Et ce que je vais faire, je vais mettre mon petit nounours collé là. Et ça va faire du rouge et je pense que ça sera mieux pour, en tout cas pour mon sapin. Mais les petites créas avec les signes là, je les aime bien. Hop. On va faire comme si qu'il était assis. Voilà. Je vais essayer de trouver un truc là pour mettre là un petit nœud ou je sais pas. Alors, attendez, je fouille dans mes boîtes là. Alors. Hop, non. J'ai des nœuds mais ils sont trop gros. Là non. Voilà, peut-être trouver un tout petit nœud. Ouais,
là, mes petits nœuds comme ça. Ou vraiment que j'en ai un rouge. Ouais, mais c'est pas le même rouge, du coup, ça fait presque orange, c'est pas joli. Non, non, je vais mettre un petit nœud blanc. Hein. Mes petits nœuds là que j'apprécie. Voilà. Et on va mettre un petit nœud là. Oh ouais, c'est trop mignon. C'est super mignon, j'aime bien. Hop. Mon copain, le pistolet à colle Cléopâtre. Voilà. Oh si, c'est mignon comme tout. J'aime bien. Voilà. Donc vous avez très certainement des petits sujets à la maison. Hein, des petits sujets, je sais pas, des petits sujets Kinder. Des petits trucs. Des petits die cut mignons comme ça. Et vous pouvez faire des petites décos sympas pour mettre dans le sympa. Voilà. Et bah écoutez, je suis très contente de vous avoir fait ce tuto parce que ça me plaît beaucoup. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et bonne création à tous. Voilà. Alors attendez, on va... Ah! J'ai mis les doigts sur la colle. Comme d'hab. Hein. Hop. Regardez. Moi, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis n'hésitez pas à reproduire. Hein, c'est facile. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt.